La prison des eaux est une réalité. Il y a des vivants, mais il y a aussi des morts qui sont retenus dans la prison des eaux. Hier, on a parlé de comment les gens se retrouvent dans cette prison-là. J'aimerais nous parler de quelques signes qui montrent que nous sommes dans la prison des eaux. Et après, nous aurons le temps de prier. Il y a des signes physiques, mais il y a aussi des signes spirituels au niveau des rêves. Alors, suivez-moi attentivement pour comprendre la prison des eaux. Dans les signes physiques, premièrement, c'est une sexualité effrénée. C'est une sexualité sans frein. Les gens qui sont emprisonnés dans les eaux vont trouver difficile à se contrôler sur le plan sexuel. Ils peuvent faire des efforts, mais c'est plus que eux. Parce qu'ils sont en prison. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a perdu sa liberté. La sexualité est freinée. Et cela peut même se manifester pour certaines femmes qui peuvent avoir des désirs sexuels exagérés au point où ils peuvent partir avec 5 ou 6 partenaires dans une journée sans satisfaction. On va aussi constater l'instabilité sentimentale. Les esprits des eaux. Les hommes qui sont dans cette prison-là seront des coureurs de chipons. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne voient pas passer une femme. Il faut qu'ils puissent demander l'adresse de la femme, son numéro de téléphone, draguer la femme. Deuxième signe qui montre que quelqu'un est dans la prison des eaux, c'est l'absence de mariage ou vie conjugale chaotique. Il y a des gens, surtout des femmes, malgré leur attirance et leur beauté du corps, n'arrivent pas à se marier. D'autres, si elles se marient, le mariage ne sera ni stable, ni heureux, et va se solder par le divorce. La prison des eaux. D'autres personnes vont constater qu'elles peuvent commencer une relation. Quand cette relation va devenir sérieuse, la relation s'égate. Et à chaque fois, c'est toujours comme ça. D'autres personnes
vont constater que quand ils sont en relation, quand l'homme est loin, tout va bien. Quand l'homme est proche, ça ne va pas. Il y a toujours des problèmes, des querelles, des mésententes. Troisième chose, mauvaise odeur. Ici, j'ai reçu le cas d'une femme, une jeune femme, très belle, des teints clairs. Elle est venue pour la délivrance. Elle m'a dit, pasteur, comme vous me voyez, quand je suis avec mon homme, il me dit, il sent mauvais. Moi-même, je n'arrive pas à sentir ça. Il me dit, chaque fois, tu sens mauvais. J'ai suivi un de tes enseignements. Tu parlais des esprits des eaux. Là, je vois que j'ai ces problèmes-là. Et quand on a commencé sa délivrance, son propre père était son mari de nuit. C'est lui qui faisait ça. Il lui mettait une mauvaise odeur pour que les hommes puissent la fuir. D'autres personnes vont sentir qu'elle dégage l'odeur du poisson. D'autres femmes, ça sera l'odeur du poisson pourri. Des fois, toi-même, tu ne pourras pas te rendre compte des autres. Tu sens les poissons. Tu sens les poissons pourris. Ça montre que ta vie est emprisonnée dans le monde des eaux. Un autre signe, c'est le fait de faire pipi au lit. Il y a des adultes qui chaque fois souffrent de ces problèmes de faire pipi au lit. Et souvent, c'est l'emprisonnement des esprits des eaux. J'ai reçu le cas de beaucoup de femmes qui ont ces problèmes de faire pipi au lit. Au départ, quand j'ai parlé de ça, une femme m'a appelé, une jeune femme. Elle était fiancée. Et elle m'a appelé en pleurant. Parce que son fiancé lui a dit qu'elle n'est pasteur Paul à Salisayo. Ils dormaient ensemble et elle a fait pipi. Les lits mouillés. L'homme lui a dit, appelle le pasteur Paul pour la prière. C'est pas normal. Ces phénomènes touchent aussi les hommes. J'ai reçu des cas des hommes qui font pipi au lit. Et souvent, c'est les esprits des eaux qui causent ça. Des fuites d'urine, ça montre que tu es sous l'oppression des esprits des eaux. Tu as besoin de la délivrance. Cinquième signe pour reconnaître qu'on est dans la prison des eaux, c'est le culte du corps comme une idolâtrie. La personne qui est dans la prison des eaux va faire le culte de la beauté. Je vais m'expliquer. La personne qui est dans la prison des eaux aura un sens de la propreté excessif. La personne qui est dans la prison des eaux va prendre soin de son corps d'une façon démesurée. Je donne un exemple. Vous savez qu'il y a des hommes qui font le maquillage. Alléluia. Ils aiment leur corps tellement forme. Donc tu vois, la personne aime la forme. Un homme, mais tu les vois, pédicure, manicure, il est dedans.
Il a une propriété excessive de son corps. Il investit beaucoup pour son corps. La personne peut prendre même $200. Il achète les parfums pour son corps. Des choses qui coûtent cher pour son corps. La personne aime tellement son corps que c'est devenu comme l'idolâtrie. Toi, un homme, tu mets les fonds de teint. Pour chercher quoi, mon frère?